insérés dans le contrat. Team France Export existe depuis 2018 et depuis juin 2021, nous avons un bureau à la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. En réalité, à Team France Export, c'est l'union de plusieurs partenaires publics. Donc vous avez l'État, la région, les CCI, BPI France et Business France qui sont unis en team, donc 5 opérateurs, qui sont autour du chef d'entreprise qui souhaite exporter ses services ou ses marchandises à l'international. En fait, on a un guichet unique de l'export et on aide les chefs d'entreprise dans leur démarche à l'international. Il y a un certain nombre d'actions. On va déjà commencer par les ateliers d'information que nous avons mis en place. On en a eu déjà 6 depuis la création de la Team France Export. Il y a eu des missions où les chefs d'entreprise sont partis sur les pays qu'ils ciblent, sont partis sur des salons internationaux, ont pu prospecter, signer des contrats. Et puis on a mis aussi en place un certain nombre, on va dire, de rendez-vous export pour informer, sensibiliser les chefs d'entreprise. Voilà, donc on a eu un programme assez chargé ces derniers mois. C'est quelque chose de bénéfique, ça nous aide en termes de relations avec les pays cibles, donc elles vont se positionner, mais surtout aussi en termes de ressources et de gestion de financement aussi pour gérer les projets. Donc ça a tout son intérêt de faire partie de la Team France Export pour profiter de tout ça. Alors les retours sont très positifs en termes de gain de temps et de gain de productivité. Et ensuite, les pays dans lesquels nous sommes, à l'export, c'est le Bénin et le Togo. Pour le moment, et on est en train d'attaquer tout ce qui est Côte d'Ivoire, Sénégal et Cameroun. Donc vraiment l'Afrique de l'Ouest, l'objectif c'est de vraiment faire toute la francophonie. On développe des solutions numériques pour l'agriculture, donc on travaille dans l'agriculture et en fait on développe à la fois du service, software et de l'hardware, c'est-à-dire des objets connectés qu'on installe sur les exploitations agricoles et ensuite qu'on utilise les data pour faire de l'aide à la décision pour les agriculteurs. SMO Solar Process est une innovation technologique guadeloupéenne, donc une unité industrielle modulaire qui tient dans la taille de conteneurs. Et on va transformer les déchets, donc les déchets domestiques, les sargasses, les bouses d'assainissement, en énergie propre et moins cher que les énergies polluantes d'aujourd'hui. Et on va aussi créer des produits qui permettent de décontaminer l'eau, l'air, des pollutions. Donc une innovation de chez nous, mais qui résonne à l'international. Ce soir, c'était l'occasion de partager avec d'autres entrepreneurs guadeloupéens notre vécu, le vécu de nos premiers pas à l'international avec l'appui de la Team France Export. Donc, ravi d'avoir pu partager cette expérience. Spoke Online est une entreprise qui développe des capteurs connectés dans le domaine des Smart Cities et qui dote le mobilier urbain de nouveaux services connectés. Donc aujourd'hui, cette soirée nous a permis de présenter rapidement l'impact qu'on a eu en partant à l'export et nous a permis de rencontrer nos fournisseurs, de négocier des tarifs, des coûts d'approche qui seraient beaucoup plus courts et moins importants afin de continuer à développer nos technologies dans la Caraïbe. Donc en fait, la Team France Export nous a permis vraiment cela et continue à nous accompagner sur tout ce qui est appel d'offres à l'international afin de nous permettre de nous développer économiquement et de développer l'entreprise sur d'autres îles et d'autres continents. Nous avons été au Mobile World Congress à Barcelone et nous avons été représentés et nous avons été présents sur un pod afin de rencontrer nos fournisseurs, de rencontrer des clients, de rencontrer de nouveaux prospects. Ça nous a permis d'être visibles à l'international, de pouvoir décrire nos services, de nous rendre compte que beaucoup de nos concurrents étaient aussi bien armés que nous, mais que nous étions aussi bien armés qu'eux pour pouvoir développer et vendre nos services, ce qui nous a permis d'ailleurs de vendre des services sur d'autres continents. Donc ce que je peux dire en tout cas, c'est que la Guadeloupe s'insère dans un plan de test. Je ne cesserai de le répéter, on a vraiment toutes les contraintes pour pouvoir tester nos technologies, les vendre à l'international. Ce que je peux conseiller à d'autres entrepreneurs, c'est d'y croire, surtout de ne pas oublier leurs rêves, de continuer à développer et à créer et à innover, car on a énormément de choses qu'on peut faire aujourd'hui grâce à nos contraintes et à nos compétences. En tant qu'artiste et producteur, j'avais déjà établi des liens avec la Caraïbe et commencé à travailler sur des featuring, sur des collaborations.
Et avec l'appui de la Team France Export, on est vraiment passé à un autre niveau parce qu'on a un appui, je dirais, administratif, même en termes de formation, et aussi la façon dont on vient se présenter aussi face aux personnes qui nous reçoivent à la Dominique. Ils sentent que c'est une démarche sérieuse, donc on bénéficie d'une écoute, je dirais, plus attentive. Alors moi, je propose aux artistes des services de distribution de leur musique, c'est-à-dire être sur les plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Music. Je propose également des contrats d'édition qui permettent notamment aux artistes de la Dominique qui passent beaucoup à la radio ici de récupérer leurs droits d'auteur en leur permettant de s'inscrire à la SACEM et de gérer justement leurs droits d'auteur ici sur le territoire français et même au-delà. Moi, j'ai cette particularité dans ma démarche entrepreneuriale et puis même, je dirais, dans ma vie de façon générale, à fonctionner beaucoup à l'instinct et à la passion. C'est-à-dire que je suis vraiment passionné de musique et passionné du talent de nos artistes également. Et c'est pour ça que je suis dans l'accompagnement d'artistes. Donc, ce que je leur dirais, c'est vraiment, s'ils aiment quelque chose, s'ils croient dans ce qu'ils font, de ne pas économiser leurs efforts, de travailler, qu'il y a de la place pour tout le monde. À partir du moment où on souhaite vraiment se développer dans une compétence, dans un métier, eh ben, ça vaut le coup de s'investir, même si ce n'est pas tous les jours facile, mais le travail apporte toujours des résultats. Sans télécom, on ne peut pas faire grand-chose. Et notre vraie valeur ajoutée, ça a été vraiment l'accompagnement, la présence, et puis également la possibilité pour les différents partenaires, les différents partenaires qui sont arrivés, de se dire, eh bien voilà, ok, c'est pas tout d'aller voir comment je peux vendre mon produit, comment je peux exporter mon produit, mais c'est également comment je peux le faire tout en restant à l'entreprise avec de l'internet, avec des solutions télécom que nous sommes en mesure de proposer aujourd'hui chez SFR. Pour nous, c'était une évidence dans la mesure qu'on est une société guadeloupéenne, du moins domienne. Et être partenaire de la CCI sur un projet comme celui-ci, on ne pouvait pas le rater, quoi. On a un portefeuille de 200 chefs d'entreprise qu'on a identifiés comme ayant un fort potentiel à l'export. Et il y en a une soixantaine qui sont aujourd'hui accompagnés par la TFE, que ce soit en termes d'accompagnement individuel ou collectif. Et là, ce soir, c'était l'occasion de rassembler ces chefs d'entreprise. Il faut dire que tout de même, ces derniers mois, on a accompagné 30 chefs d'entreprise à l'international qui sont partis, qui sont vraiment allés en Dominique, à Barcelone, au Québec, au Togo, en Côte d'Ivoire, qui ont pu voyager et effectivement aller plus loin dans leur démarche internationale, une trentaine. Et ils ont tous bénéficié d'aides à l'export, que ce soit du côté du ministère des Outre-mer, de la région Guadeloupe, de Business France avec le chèque relance export, parce qu'on les aide aussi dans les démarches des aides nationales et régionales. Donc en fait, on est assez fiers effectivement de ce résultat. 30 chefs d'entreprise qui ont pu partir pour mener à bout leurs négociations. C'est une belle avancée, je pense, et qu'on a bien sûr comme projet de continuer l'année prochaine avec encore d'autres territoires à explorer. Mais ce qui est important, ce qu'il faut comprendre, c'est que partir c'est une chose, mais se préparer c'est ce qui va être vraiment la clé de la réussite. Donc nous on prend le temps vraiment d'informer sur la réglementation, sur des études marché, sur des formations. Il faut prendre le temps de se préparer avant de partir.